suivant la demande de certains d'entre vous, j'ai fait cette vidéo explicative sur le TD numéro 2. Donc dans le premier exercice, on a un code C sous la bibliothèque AVR Lipsy. On vous demande de compiler et simuler le code. Ensuite, afficher le résultat de cette simulation. Bien sûr, l'affichage des résultats dépend de votre compréhension du code. Donc, il faut afficher les captures d'écran pertinentes ou importantes. Maintenant, décrire le résultat de ce code. Ce code a des entrées et des sorties. Il y a une relation entre l'entrée et la sortie. Décrire cette relation entre l'entrée et la sortie en indiquant bien sûr quel est le port d'entrée et quel est le port de sortie. Maintenant, modifier le code afin de permettre d'allumer la diode. Bon, on est ici, c'est le port BB7, parce que c'est BB7 qui est en entrée, est en non. Donc, c'est une simple modification qu'il faut apporter au code pour que la diode soit allumée sur le port BB7 et en non. Maintenant, pour le deuxième exercice, développer un code qui vous permet d'alterner l'état d'une LED une fois qu'un bouton est précis. Maintenant, imaginons un microcontrôleur qui a une entrée qui est un bouton poussoir. Le bouton poussoir peut être connecté à une source de tension de 5 volts ou à la masse. Cette connexion dépend plutôt c'est le programme qui dépend de cette connexion. Donc si vous connectez, d'habitude vous connectez directement 5 volts pour avoir un 0. Sinon si vous connectez à la terre, il faut faire des trucs dans le programme pour que ce soit adapté à cette connexion. Maintenant nous avons une LED. La LED, l'état de LED dépend du bouton poussoir. Donc si on appuie sur le bouton poussoir une fois, ça sera on. Si on appuie sur la deuxième fois, ça sera off. D'accord? Bon, souvenez-vous que le bouton poussoir, si on relâche le bouton poussoir, elle va suivre automatiquement, il y a un ressort. Donc, il n'y a pas un état permanent on-off, comme un bouton normal. Donc, ça sera on si on appuie, off si on relâche. Maintenant, si le bouton reste précis, donc si quelqu'un appuie sur le bouton se relâcher, le code attendre jusqu'au relâchement. Donc le code, il faut faire ici le changement de le code de telle sorte que le code va attendre que l'utilisateur relâche le bouton. Maintenant, je vais vous donner une suggestion, c'est d'utiliser une boucle infinie avec une condition de sortie. Maintenant, ici on a la boucle infinie de programme. Donc on a dit que tous les programmes de microcontrôleur doivent avoir la boucle infinie pour que ça dure infiniment. Bien sûr, ici, il faut insérer une autre boucle infinie elle aussi, mais avec une condition de sortie. On peut sortir de cette boucle. Donc il faut réfléchir sur la condition de sortie. Rappelez-vous, la condition de sortie, c'est le relâchement du bouton, tout simplement. Donc il faut faire un truc, un masque et ainsi de suite, pour indiquer le relâchement du programme. Maintenant, ajouter un délai de 100 millisecondes pour supprimer l'effet de débounce. L'effet de débounce, on le trouve dans les boutons poussoirs. On peut faire une petite recherche sur Google. Donc, il faut écrire débounce électronique ou débounce, par exemple AVR. Maintenant, il vous donne l'explication des phénomènes de débounce. Ça, c'est un code
c'est un tutoriel très important. AVR Freak, je vous dis déjà que AVR Freak, c'est un forum très important. Donc voici. Ici le fichier PDF et le fichier zip qui contient le code. Donc vous pouvez voir cette description, elle est très claire. Et bon, il y a d'autres liens qui sont très importants. Essayez de lire tout ça. C'est vraiment important. Sinon, il y a d'autres. Par exemple, je crois, le site. Ce site vous donne des solutions pour les dépenses, des solutions hardware pour les dépenses, donc pour vos projets. Et ce site vous donne une solution software, mais c'est sur Arduino IDE. Donc, on va pouvoir voir ici setup. Donc, c'est pour Arduino IDE. Mais néanmoins, vous pouvez translate ce code Arduino vers un code en AVR Libc. D'accord? Donc, vous pouvez toujours inspirer de ce code. Voici les liens. Vous pouvez toujours voir les liens et vers votre recherche. Et ça, ce que je veux vraiment que vous faites, parce que c'est très important. Essayez de lire le truc ici, le forum, les réponses des membres du forum. Aussi, c'est très important. Il y a plein de choses que vous pouvez apprendre en lisant les commentaires. Ce sont des gens très intéressants et